Bonjour à tous et bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les jeux qui font parler d'eux en cette semaine du 23 janvier. Alors sans plus tarder, on regarde ça à l'instant. C'est parti! Alors je débute cette semaine avec quelques titres qui sont toujours sur ma liste de suivi. J'invite à aller voir la vidéo précédente pour plus d'informations par rapport aux titres, mais je ne pouvais passer sous silence Final Girl saison 2 des créateurs de Hostage Negotiator. C'est de la compagnie Vine Rider Games. On a présentement 7780 contributeurs. C'est une hausse de 27% cette semaine avec 1 712 000 $ d'accumulés. C'est pas rien. Alors 3 février de la fin de la campagne, c'est disponible à partir de 40 $ US pour le scénario d'un film. Alors c'est un coup de cœur partagé par mon ami Martin Lafrenière que vous pouvez entendre dans le podcast de l'autre côté du plateau et je vous invite à aller écouter le tout. Je mettrai en lien à la description la possibilité d'aller télécharger le podcast puisque Martin a tellement aimé la première saison qu'il a été avec un all-in pour la saison 2. Alors Final Girl saison 2, un jeu qui a été acheté et on pourra bientôt tester pour vous. Alors c'est à suivre. Final Girl Series 2 on Kickstarter now. J'ai également conservé sur ma liste Yucatan chez Matago, un jeu que je vous ai présenté la semaine dernière, qui a encore une belle progression. On parle de 2661 contributeurs pour 18% d'augmentation et 272 000 $ d'accumulés. 1er février, à la fin de la campagne, c'est disponible à partir de 70 €, auquel il faut additionner 12 à 15 pour le shipping. C'est un jeu du concepteur de Kemet que j'attendais grandement. La version française est disponible. Par contre, c'était seulement 2 à 4 joueurs et la bonne nouvelle de la semaine, le mode solo a été débloqué, donc c'est possible de l'acheter en add-on à partir de 25 € ou pourquoi pas le all-in à 120 € qui ajoutera également l'extension 5 à 6 joueurs et le playmat. Bref, de plus en plus intéressant pour Yucatan. Alors c'est à suivre jusqu'au 1er février prochain. Are you ready to lead your clan? Then join us in Yucatan. Et j'ai reçu également beaucoup de bons commentaires pour le jeu Collab, un jeu compétitif mais collaboratif de placement de dés et de construction de tableaux pour 1 à 4 joueurs. C'est de la compagnie qui nous a offert Palm Island, que j'aime beaucoup. On a présentement 2241 contributeurs, c'est une hausse de 40%, 139 000 $ d'accumulés et 8 février, la fin de la campagne, assez accessible à partir de 45 $ US pour la version boutique, 60 pour la version de luxe et 100 pour le all-in. Bon, c'est de moins en moins accessible si on y va avec le all-in. Sachez que c'est quand même un titre assez intéressant pour son aspect original de placement de dés et de collaboration. Le jeu est en anglais, mais les règles et le guide des cartes sera disponible en français dans la boîte, donc c'est quand même assez intéressant. Alors Collab, c'est à suivre jusqu'au 8 février prochain. Et du côté des nouveautés sur Kickstarter, Marvel Zombie, a Zombicide Game, un crossover des plus naturels avec ce nouveau projet de Seaman. On parle de 16 461 contributeurs et 5,3 millions en une semaine. Une vraie machine à imprimer de l'argent. Alors c'est 3 février, la fin de la campagne, 130 $ US pour le jeu de base, 240 avec l'extension X-Men Résistante, ce qui me semble toutefois assez essentiel, et 410 pour le all-in, alors excessivement cher. C'est un jeu coop pour 1 à 6 joueurs, une mécanique très connue à la Zombicide, mais l'aspect intéressant, vous jouez des héros zombies qui se nourrissent de civils pour atteindre plusieurs types d'objectifs, des scénarios, et le tout en éliminant les héros restants et les agents de S.H.I.E.L.D. L'extension X-Men Résistance vous replonge du côté des derniers héros disponibles, les X-Men, pour empêcher les zombies héros de prendre le contrôle de la ville. C'est intéressant pour la thématique Marvel et la possibilité de jouer les méchants zombies. Toutefois, ça demeure drôlement cher. Le plus avec Seaman, c'est bien sûr les stretch goals qui sont fort nombreux. Et ah oui, faut pas oublier, avec l'extension Galactus, vous avez une figurine de 62 cm de haut. Alors de quoi faire compétition à mon Cthulhu Dead médaille. Alors en 2 mots, juste trop. Alors c'était Marvel Zombie, a Zombicide Game chez Seaman jusqu'au 3 février prochain.
Welcome to Skate Summer. Mon coup de cœur de la semaine va du côté de Skate Summer, un jeu de Pandasaurus Game que j'aime bien, avec 543 contributeurs, 42 000 $ d'accumulés et 12 février, la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 50 $ US pour la version boutique, 70 pour la version Deluxe. Alors, c'est pour sa thématique originale de parc de skate ou de planche à roulettes, si vous préférez. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs. Alors, vous positionnez vos cartes à droite ou à gauche de votre planche pour conserver l'équilibre, rouler les dés pour déterminer la distance de votre parcours, jouer des cartes et des jetons pour effectuer des figures et marquer des points. Déplacez-vous sur une map pour collectionner des items présents dans la ville et vous pouvez même arrêter à la boutique pour améliorer votre planche. L'artistique va peut-être en déranger certains, mais c'est la marque de commerce de Pandasaurus. Mais j'aime énormément la thématique qui semble très bien intégrée au gameplay. Alors, manque seulement une version française et un mode solo, mais j'aime bien. Alors, Skate Summer chez Pandasaurus Game, c'est jusqu'au 12 février prochain. Will you fade into the sunset? Find out in Skate Summer. France, nearly 400 years ago. Dompierre, un viticulture dans lequel vous allez concevoir du champagne et c'est publié chez R&R Games. On a présentement 586 contributeurs pour 45 000 $ d'accumulés et fin de la campagne. Aujourd'hui, si vous écoutez la vidéo en live, alors on parle de 49 $ US pour la version boutique, 59 pour avoir accès au stretch goal et 79 pour le all-in qui inclut tous les add-ons. On parle de 20 à 25 par contre pour le shipping qui est un peu cher. 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes, 12 ans et plus, la version française est disponible. Pas beaucoup de add-ons intéressants, alors je risque d'attendre la version boutique et de l'acheter en magasin. Alors un jeu que j'aimerais bien essayer toutefois avec Dompierre, pour le comparer à Viticulture, pourquoi pas. Alors c'est disponible sur Kickstarter pour encore quelques heures. Et je poursuis avec un autre projet sur Kickstarter, une suggestion d'un abonné que je vais même qualifier de carte cachée. On parle de Hike, un jeu de repêchage de cartes et de courses en traîneau à chien. Premier projet de la compagnie Snowboard Game de Slovénie. On parle de 1759 contributeurs, 89 000 $ d'accumulés et 10 février, la fin de la campagne. Très accessible à partir de 24 € pour le jeu de base, qui inclut également les stretch goals, et 36 € pour la version Deluxe, incluant l'extension événements et parcours. Bon, c'est un jeu de 2 à 6 joueurs, des parties de 20 à 45 minutes, 8 ans et plus. Aucun texte au niveau du jeu, et les règles en français sont disponibles en téléchargement. C'est un jeu qui se déroule en 2 phases. Premièrement, vous allez composer votre équipage de chiens en faisant des repêchages de husky. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter des équipements pour vous aider à franchir les obstacles. Puis, une fois votre équipage complet, vous allez débuter la course en activant vos chiens dans l'ordre de votre choix pour franchir l'arrivée avant vos adversaires. Alors, c'est un bon jeu rapide pour lequel j'aimerais bien en faire un challenge solo. Alors, c'est un vrai projet Kickstarter si vous souhaitez encourager de nouveaux concepteurs. Je poursuis avec Urto, présenté sur la chaîne cette semaine. C'est un premier projet de la compagnie Catillon Game de Suisse. On a présentement 162 contributeurs, 11 000 $ d'accumulés, avec un peu plus de 50% de l'objectif. C'est un projet qui se termine le 17 février prochain. C'est disponible à partir de 39 € pour le jeu. C'est un 2 à 5 joueurs, 30 à 75 minutes, 10 ans et plus. La version française est disponible. Alors c'est un jeu d'exploration de donjons familial offrant une belle rejouabilité par la création d'un donjon aléatoire à chaque partie, ainsi que la possibilité d'incarner un des 5 héros asymétriques. Alors c'est un beau premier projet et en français si vous souhaitez également encourager de nouveaux concepteurs. Alors pour plus d'informations, allez voir ma vidéo qui est disponible sur la chaîne. Et du côté de GameFound, Total War Rum, le board game, c'est un autre jeu de plateau issu d'un jeu vidéo. C'est par la compagnie PSC Game. On a présentement 1583 contributeurs pour 404 000 $ d'accumulés. 15 jours encore à la campagne. On parle de 107 $ canadiens pour le jeu de base, 127 avec l'extension et 276 le all-in. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 150 minutes par partie. C'est un wargame de contrôle de territoire. La version française est disponible. Alors vous pouvez incarner les Romains, les barbares, les Grecs et les Carthaginois. C'est un jeu de guerre offrant toutes les possibilités de traîtrise, d'assassinat et de confrontation comme on peut s'attendre dans ce type de jeu. C'est de l'éditeur de Blitzkrieg que j'avais bien aimé, alors intrigué par la version solo, c'est à découvrir avec Total War Rum, the board game. Et pour ce qui est de Game On Tabletop, rien de nouveau cette semaine, alors je garde l'œil ouvert.
Alors, quel est votre choix de la semaine? Je vous invite à le partager en commentaire et je vous souhaite une bonne fin de semaine ludique. On se revoit la semaine prochaine pour d'autres vidéos à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine. The board game.